juste une petite chose à vous raconter. On vient de chanter l'Esprit Saint, oui ou non? L'Esprit Saint, il peut tout transformer. Est-ce que vous avez la conscience de ça? L'Esprit Saint peut renouveler notre vie. Je vous raconte une petite histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui est né dans une famille qui se disait catholique, mais n'allait jamais à l'église. Peut-être c'est votre cas. Le cas de vos parents. Vous êtes là, mais vos parents ne sont pas à l'église. Et ce petit, il était baptisé, il était mis au catéchisme parce que c'était une tradition, mais il n'avait pas de témoignage de son papa et de sa maman. Parce qu'il n'allait jamais à l'église, jamais. Et ce garçon, il portait un souci sur lui. Vous savez pourquoi? Parce que quand il rentrait à la maison le soir de l'école, son papa arrivait toujours alcoolisé. Toujours alcoolisé. Toujours. Et sa maman qui était là, quand son papa arrivait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est disputé, se battait. Et ce garçon a vu même les disputes avec des couteaux de la cuisine. Vous vous rendez compte? C'est triste, non? Et ce garçon, avec sa voisine qui entendait les cris tous les jours, elle a dit, mais il y a un jour que vous n'avez pas de cours. Si vous voulez venir avec moi, on va à l'église et on va prier pour ses parents. Est-ce que vous acceptez? Ce petit a dit, oui, je veux bien. Et donc ce petit, toutes les semaines, dans l'après-midi, il allait à l'église plus proche avec cette voisine. Et il priait pour sa maman et pour son papa. Il écrivait dans un petit papier, toujours comme ça pour mettre à la corbeille devant le Saint-Sacrement, que mon papa arrête de boire et que ma maman arrête de discuter avec mon papa. C'était son souci, c'est la souffrance qu'elle portait dans son cœur. Il portait toujours ça. Et un jour, il a entendu son papa dire, si un jour je tombe de mon vélo, et si je suis ivre, j'arrête de boire. Donc la semaine d'après, le garçon est allé à l'église, il a fait comme ça, que mon papa tombe du vélo. Et ce jour est arrivé. Son papa a tombé du vélo. C'était vraiment la catastrophe. Hein? Et depuis ce jour-là, le papa a arrêté de boire. Vous voyez la force de la prière? Et puis, quelqu'un qui travaillait avec ce papa a dit, mais si vous voulez, il y a un groupe de prière à la paroisse, vous pouvez venir. Et ce papa, il est allé à l'église. Et donc, sur le coup, la maman a dit, mais depuis qu'il est tombé de son vélo, il est transformé. Il va mieux à l'église, moi je vais avec lui. Et donc, ils se sont commencés à aller ensemble à l'église. Ces garçons, déjà, il avait à peu près 14 ans. Ce garçon, il avait décidé alors à ce moment d'arrêter d'aller à l'église. C'est le contraire. Et les parents ont commencé à prier pour ce garçon pour qu'il retourne à l'église. Ce garçon a beaucoup souffert. Il a fait des choses que peut-être il ne fallait pas faire, mais un jour il est retourné. Ce garçon a continué sa vie. Ce garçon est rentré dans la communauté des cadeaux. Ce garçon-là, il se mariait. Il a aussi une famille. Et ce garçon aujourd'hui est devant vous. En fait, je voulais vous raconter cette histoire pour dire que peut-être plusieurs d'entre vous, j'ai senti quand je suis arrivé ici, peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez des problèmes dans vos familles. Mais est-ce que vous êtes arrêté de prier un seul petit moment pour eux? Pour que votre famille, que ta famille soit aussi transformée. Aujourd'hui, toute ma famille va à l'église, mes frères et sœurs. Ma maman est décédée il y a quelques mois, tout simplement, avant le délai de Lourdes. Elle avait décédé brutalement. Mais
c'était dur, mais une des choses qui m'a consolé, c'était de savoir qu'après son décès, même quand elle était morte, son témoignage a porté des fruits. Combien de gens sont venus la voir dans l'église? Combien de gens ont été touchés par le témoignage de cette femme qui a laissé le Christ basculer leur cœur? Et aujourd'hui, je pose la question à chacun de vous. Est-ce que vous êtes prêts pour que le Christ puisse basculer votre vie? Que le Christ puisse transformer votre famille? Si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur a quelque chose de grand pour vous. Et peut-être, dans la généalogie du Portugal, ce sera vous qui allez témoigner la puissance de la prière dans votre vie. Est-ce que vous voulez vivre ça? Oui ou non? Je vous lance le défi de fermer vos yeux un petit peu. Fermez vos yeux. Et quelle est l'intention de prière que vous portez aujourd'hui dans votre cœur? Quelle est l'intention aujourd'hui que vous portez dans votre vie? Dans ta façon de prier au Seigneur, demande au Seigneur aujourd'hui qu'il puisse transformer ta vie, transformer ta famille, transformer tous ceux qui étaient pauvres, qui portent. Oui Seigneur, nous sommes ici aujourd'hui rassemblés dans cette église et je présente chacun de ces jeunes, chacun de ces prêtres, de cet accompagnateur qui est ici. Oui Seigneur, viens nous rencontrer, viens aujourd'hui transformer nos vies, transformer nos cœurs, faire nouvelle toutes choses, que nous puissions être vraiment renouvelés par ta grâce, renouvelés par ton amour. Bien avant le jour qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, je rêvais toujours où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant